1996. 2022. Ça fait maintenant 126 ans que Causse-Abscal est devenue une municipalité. Non, mais Léo, il s'en est passé des histoires. Des histoires et des anecdotes pendant toutes ces années. Dans notre beau village. Bonjour. Salut Léo. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Léopold Bergeron. Je vais regarder si c'est bien ça. Ben oui, c'est moi. Au nom de la troupe 1896, je vous souhaite la bienvenue à cette pièce historique intitulée « Celle de la vie de Causa ». Dans le cadre du 125e anniversaire de Causse-Abscal, cette présentation théâtrale se veut une forme d'hommage. Pour nous, les comédiens, c'est un insigne honneur d'incarner ces personnages du passé de Causse-Abscal, ceux qui ont travaillé, développé et façonné ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Donc, pour tous ces pionniers et pionnières de Causse-Abscal, devant vous, nous vivrons et théâtrons l'histoire. Et je vous laisse au bon soin de notre présentatrice et metteur en scène, la dynamique Linda Duchamp. Bienvenue à notre dernière représentation, à tous les gens de Causse-Abscal, et je vois qu'il y en a des alentours. Je vois du monde de Saint-Léon, d'Amqui, de Québec. J'ai-tu oublié des places? Val-Brillant, Lac-aux-Saumon, Albertville, Sainte-Marguerite, c'est merveilleux. Parfait, ça va. C'est super, bienvenue, bienvenue. Alors, comme vous disait Léo, c'est dans le cadre du 125e anniversaire de Causse-Abscal. On a commandé une pièce de théâtre à mon grand frère Jean-Guy, qui aime écrire, et il nous est arrivé avec une pièce l'année passée de 32 personnages. On a dit, ouh, OK. On en a fait une adaptation dans laquelle vous ferez la connaissance de 17 personnages incarnés par 11 magnifiques comédiennes et comédiens, tous originaires ou résidents de Causse-Abscal. Loin de nous la prétention de relater historiquement les débuts de notre municipalité. Nous avons plutôt choisi le chemin de la légèreté, de l'humour, de la vérité et d'un peu de légende. Plusieurs personnes nous ont appuyés pour monter ce spectacle et nous les remercions de tout cœur. Je profite de cette dernière pour remercier la personne que vous avez vue à l'accueil, ma cousine Claudette, qui s'est occupée de mille et un détails. C'est grâce à elle si on a à peu près tous les décors que vous voyez. Elle s'est occupée des costumes aussi et elle s'est occupée de sa petite cousine. Alors j'ai pu héberger chez Claudette et elle m'a gâté pourri, je vous l'assure. Merci à l'école de foresterie pour la disponibilité de ce bel auditorium. Un merci très spécial à l'harmonie de Causse-Abscal qui viennent jouer gracieusement avec nous et qui feront le lien entre les scénettes. Et nous jouerons aussi quelques airs de Noël entre la 3e et la 4e scénette, le temps de changer de décor. Merci. Merci à toute l'équipe du 125e pour les mille et un détails. Merci à la télévision communautaire d'Anatapédia pour avoir commandité notre activité et filmé notre spectacle en juillet dernier, qui sera diffusé sur leurs ondes prochainement. Enfin, merci à vous d'être présents aujourd'hui. Nous sommes tous bénévoles et heureux de jouer pour vous. Si vous désirez donner une contribution, les fonds recueillis seront remis à la commission de développement de Causse-Abscal. Je termine ma présentation en vous disant ceci. Se souvenir de son passé, c'est important, mais être fier de ce qu'on est devenu, ça l'est tout autant. Installez-vous confortablement, le spectacle débutera dans quelques minutes et il n'y aura pas d'entracte. Place au théâtre.
dans la maison de la ferme que Thaddée Duchesne a achetée dans le petit village. Elle est traversée par un sentier qu'on appelle aujourd'hui le chemin de la Croix. Rencontrons donc les personnages qui ont tous existé. Thaddée Duchesne, cultivateur et chef d'une famille de 5 garçons et 4 filles. Son épouse Olive Desgagnés. Joseph, leur fils, et son épouse Alice Raté, qui dans leur vie auront 13 enfants. Et enfin, le jeune fils de Thaddée, Robert. Il y a de la mouche cette année, là. Je sais pas ce qu'il y a ici, hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent pas. Oh, hey, ils sont là! Ils arrivent! Oh! Oh! Hey, salut mon grand! Salut, le père! On vient de laisser les bagages dans la grange puis dans la ferme. Mon fils! Mon fils! Il aime sa mère! Oh! Ma vue! En tout cas, T'as-tu pensé à me faire du thé et des petits biscuits? Tu sais comment ça creuse l'appétit, la route? Non, hein, t'as pas pensé. C'est bon. en tout cas, on est vraiment content que vous soyez arrivés. Ça fait un gros 3 semaines qu'on travaille bien fort pour préparer la place, puis je vous dis qu'une chance que ma belle Alice était là pour nous aider avec tout ce qu'il y avait à faire dans la maison puis dans le jardin. Au moins, elle a ça pour elle, elle fait bien à manger. Oh, c'est vrai que j'aime ça travailler à la ferme pour mon mari puis mes enfants. Oh, ça c'est le fun! Ben, je suis bien fière de toi, ma bru. Tu sais, même si le plancher est un peu collant puis qu'il y a de la mouche, c'est sûr que sans toi, les hommes seraient encore bien plus maigres. Ah, puis il y a tes sœurs, là, Anne, Marie, Marguerite, puis Marc, qui vous font dire un beau bonjour, ils ont bien hâte de venir nous rejoindre. C'est bien. Hey, dis-moi mon grand. Ouais. Notre voisin, il a des longues chars. C'était correct avec nous autres? Ah oui, le voisin il était bien correct, son père. Même s'il a fini par nous avouer qu'il aurait bien aimé ça acheter la terre à votre place, hein, mais comme qu'il dit, les affaires, c'est les affaires, puis il a fini par se faire à l'idée que la veuve a préféré vous vendre à vous plutôt qu'à lui. Ouais, c'est bien smart de sa part, là, tu sais. Je regardais ça en arrivant. Avez-vous le temps de tout labourer qui était labourable puis de planter ce qu'on pouvait? On espère. En tout cas, j'aimerais ça qu'on ait au moins une récolte avant la fin de l'été. Les labours sont quasiment tout faits, puis je suis pas mal certain qu'on va avoir une bonne récolte d'avoine puis de foin à la fin de l'été, hein? Ah, tant mieux. Il y a encore un petit bout là-bas, là, qu'on n'a pas eu le temps de labourer. Là? Ouais. Ben, écoute, on s'en servira pour le pâturage. C'est une très bonne idée, ça. Hey, parce que nos animaux, on vous a pas dit ça, mais les animaux, ça va bien. On a 6 cochons qui nous ont donné une douzaine de petits. Puis on a 4 moutons, là. Il y a de la laine là-dessus, mon ami. Mais Alice, elle va pouvoir tricoter tout l'hiver avec ça. Ah, tant mieux. Oh, oui, et puis on a nos 6 belles vaches, là, ils donnent assez de bons laits, puis on a eu 3 veaux au printemps, puis le taureau, il est bien vigoureux. Es-tu aussi vigoureux que moi, ma belle Alice? Tu vas les avoir de même! C'est pas le même, mon fils! Arrête-moi ça de suite! Ouais, Hors de ça, comment est-ce que mon frère Ernest, il a pris ça, lui, de devoir rester à Saint-Gédéon? Ah, il avait pas le choix, là. Tu sais, sa femme, le gars, est enceinte de 6e. Puis, tu sais, elle est fatiguée, là. Tu sais, la grossesse est difficile. Il devrait s'en venir nous rejoindre, là, dans quelques semaines, là, le temps que le petit arrive au monde, là. Oh, je prie le bon Dieu à tous les jours pour que cet enfant-là naisse en santé. Moment. On est 9 enfants vivants dans la famille. Le père, il a perdu sa première femme quand il a accouché de sa première fille. Vous-même, vous en avez perdu 3, dont 2 à naissance. Vous pensez sérieusement que le bonhomme en haut, il vous écoute encore? Pas des sacrilèges! Il faut respecter la volonté de Dieu. Il nous envoie des épreuves
pour qu'on gagne notre ciel ici, ça va. Maman, papa! Oh, mon garçon! Je suis donc bien contente de te voir. T'étais-tu en train de faire la pâtisserie avec mon frère? Oublie ça. Sont où tes frères, là, Jean puis Adalbert? Albert, ah, qu'est-ce que t'as choisi comme nom pour notre petit dernier? Ça va. Je les ai pas vus en arrivant. T'étais où, petit frère? Tu traînes encore dans la cause apicale à courroyer petite fille? Ça aurait l'air que la belle Olivia Barrette attirerait ton attention, peut-être? Comment ça se fait que t'es au courant de ça, toi? Oh, c'est bon. C'est toi qui as placoté? Ben, ça sera peut-être un jour, puis c'est quoi? T'es-tu gêné devant ton frère? Non, je suis pas gênée, pas en tout. Bon, premièrement, pour répondre à ta question, maman, ben oui, j'ai vu mes frères, puis ils vont venir nous rejoindre tantôt, tard. Puis vous saurez que Olivia, c'est une belle petite fille bien élevée, hein? Puis qu'on a joué ensemble quand on était aux États-Unis. Ouais. Mais moi, je m'en rappelle pas. Olivia Barrette. C'est pas la fille à Clovis. Exact. Clovis Barrette. C'est grâce à lui, hein, que j'ai entendu parler de cause abscale, qui m'a dit que les terres étaient bonnes, puis c'est encore grâce à lui qu'on a pu acheter la terre ici. Ouais, je pense que, je regarde ça, puis je pense qu'on a fait une bonne affaire. Je trouve ça bien beau. Je pense que ma femme, c'est fini. On déménage plus, on finit nos jours ici. Oh mon Dieu, j'espère bien, je suis tellement tannée de tous nos déménagements. Ben oui. Joseph me dit qu'après votre mariage, là, vous êtes allé à Saint-Jérôme, au lac Saint-Jean, puis après ça à Saint-Gédéon. Oh oui, mais c'était pas facile dans ce temps-là. La terre était pas bonne. Pour gagner de quoi rien pour vivre, il fallait faire les chantiers l'hiver, la drame au printemps, juste pour avoir de quoi vivre. C'est pour ça qu'on a déménagé aux États-Unis pour travailler dans une usine de textile comme bien du monde, puis on est resté là pendant 6 ans. Ouais, ça faisait des années que les recruteurs des compagnies américaines m'achalaient pour aller travailler dans ces usines-là. Ils disaient que j'allais me rendre riche. Oh, que j'ai trouvé ça dur de vivre aux États-Unis. J'ai jamais été capable d'apprendre à parler anglais. Une chance qu'on allait voir les spectacles d'hommes forts, hein? Notre fierté canadienne-française, Louis Cyr, l'homme le plus fort du monde, hein? Il venait de l'Ouest comme nous autres. En passant, maman, sais-tu comment on appelle l'État où est situé Lowell? Ah, achalez-moi pas avec ce mot-là. Vous savez bien que je suis pas capable de le prononcer. Mais voyons, maman, c'est facile, hein? Tu dis, mets ta chaussette, Massachusetts. Le gouvernement. Quand ils veulent me faire enrager, ils se mettent à parler anglais. Puis leur père qui embarque dans leur manigance. You know. C'est quand même pas bien, hein? T'as quand même essayé d'apprendre en parler en anglais. Moi, j'aurais pas été capable. En tout cas, pour avoir passé 3 semaines à Cozap, je suis pas mal sûre que vous avez fait une bonne affaire en achetant un tel shit, le père. Ah, parce que déjà d'un, j'aime mieux travailler sur la ferme qu'aller à l'école, là. Pourquoi est-ce que je vais dire qu'on me donnait un bon gros coup de main sur la ferme? Regarde. Attention, fils. L'instruction, c'est important. Oui, mais là, avant de commencer à dire de retourner au non-école, on a quand même de l'ouvrage à faire pour remettre cette ferme-là en état. On a fait une bonne affaire, c'est vraiment beau. Il y a quand même de la job à faire, là. Je regarde au bout de la terre, là-bas. C'est-tu la rivière qui coule? C'est-tu la Matabédia? Oui. Yep. Avez-vous le temps d'aller pêcher? Oh, on est certain qu'on est allé pêcher, Lambert? 2 fois. On est allé pêcher 2 fois. Puis on s'est fait dire par les gardiens, en anglais, que la pêche au saumon dans la rivière Matapédia c'était réservé aux membres du Matapédia Salmon Club. Une club de pêche, il y a des bâtiments dans le bas du village, là-bas, là. Ça a l'air que les membres de ce club-là, c'est des Anglais bien riches. Moi, je vais aller pêcher sur ma rivière. Si un Anglais qui essaie de m'empêcher, va savoir comment je m'appelle. Je sais bien pas de qui retient ce comportement-là, hein? Je pense que
c'est de ta mère. Ah, ouais, c'est ça, ça doit être de ma mère. Ouais, mais. Albert, c'est quoi cette affaire-là que. On n'a même pas le droit d'aller pêcher sur la rivière qui passe sur nos propres terres? Il va falloir que je me renseigne. Parce que moi, de ce que j'ai signé, là, il n'y a rien qui me parle d'une servitude sur mon terrain à moi, là. Ça veut dire quoi, ça, t'as des servitudes? Ce que ça veut dire, ma femme, ça veut dire que personne n'a le droit de passer sur mon terrain. Personne. Hey! Regardez ça! Il y a un Anglais qui a débarqué puis il s'est fait sacrer un coup de rame sur la tête dehors. C'est mon bout de rivière, c'est ma terre. Faut que je fasse quelque chose. dans la partie de la maison du docteur Joseph Frenette, qui lui sert de cabinet médical. Son épouse Corinne Levemeul est avec lui comme assistante et dans leur vie, ils auront 7 enfants. Dr Frenette est le premier médecin résident de Cause-Abscale et son territoire s'étend d'Amkoui à Matapédia. En plus de faire de la médecine pour les humains, ce docteur est aussi dentiste, pharmacien, apothicaire, en plus de soigner les animaux de ferme et de s'occuper de l'administration de la santé publique. Les patients qui viendront consulter le docteur Frenette sont des personnages fictifs. Honorine Bellefeuille, mère de famille, Albert Corriveau, bûcheron, et John McIntosh, un inconnu parlant franglais un peu perdu. Alors, chère épouse, est-ce qu'on a beaucoup de patients qui ont pris rendez-vous avec nous aujourd'hui? C'est ce que j'étais en train de regarder. Pour l'instant, on a seulement Honorine Bellefeuille. Mais je serais étonnée que ça serait la seule patiente aujourd'hui, car les gens savent que vous êtes de retour et que le bureau est ouvert aujourd'hui. Oui, j'ai dû m'absenter hier pour me rendre à Saint-Alexis et ça a été une grosse journée. J'ai accouché 2 femmes, soigné 2 blessés, 4 enfants. Puis au retour, en plus, j'ai dû arrêter à Sainte-Florence un agriculteur qui avait besoin d'aide, une vache qui était incapable de veiller seule. Malheureusement, j'ai perdu le veau. Puis j'ai sauvé la vache. Elle va pouvoir continuer à donner du bon lait et d'autres veaux par la suite. Bon.
Mais est-ce que vous avez réussi à être payé cette fois? Oui, quelques-uns l'ont fait. Que voulez-vous? Ce sont des pauvres gens qui n'ont pas les moyens. Je dois les guérir, même s'ils ne peuvent pas me payer sur le champ, mais ils me promettent tous de le faire quand ils auront les moyens. Et je les crois. En plus, j'ai manqué de médicaments dans la journée. Il a fallu que je m'en concocte d'autres sur place. Heureusement que j'avais apporté ma valise. Heureusement que vous apportez toujours votre valise avec tout ce qu'il y a à l'intérieur pour faire de nouveaux médicaments. Ouais, comme je dis, Corinne, mieux vaut prévenir, surtout quand on s'éloigne de la maison. Oui. Bon, assez bavardé? Oui. Allez me chercher Mme Bellefeuille. Ah, parfait. Eh, bonjour, Mme Bellefeuille. Madame Docteur. Ça va bien, votre mère? Oui. On va y aller, on va aller voir ça. Vous Bonjour, monsieur. Vous voulez voir le médecin? I think so. OK. Je vais faire l'asseoir à attendre un petit peu, ce sera pas là. OK, thank you. OK. Je pense qu'il est bon pour un petit peu pour attendre. Bonjour. Bonjour, Mme Bellefeuille, asseyez-vous. Bon, selon les notes, Mme Bellefeuille, vous en êtes à votre 7e mois de grossesse. C'est bien votre 10e, hein? Oui, oui, mais n'oubliez pas, j'ai fait 4 fausses couches avant celui-là. Oui, je sais. Puis c'est pour cette raison-là que c'est très important qu'on vous rende à terme avec celui-là. Puis pour faire ça, vous allez devoir m'aider un peu. Comment ça, docteur? Vous aidez? Tout d'abord, en vous tuant pas à la tâche, en demandant de l'aide aussi à la maison, puis en demandant à votre mari de vous ménager un peu. Mais, docteur, c'est facile à dire, ça. Mais j'ai 9 enfants à la maison. Puis le plus vieux, il vient d'avoir 16 ans. Puis ma fille Eva, c'est ma première fille. Elle a 3 frères avant elle. Elle fait son gros possible, mais elle a juste 12 ans. Puis, en plus, on a le père de mon mari qui est à la maison parce qu'il nous a donné sa terre à condition qu'on s'occupe de lui. Mais pourriez-vous pas trouver quelqu'un, engager quelqu'un pour vous aider à la maison? Ben, docteur, on n'a pas les moyens d'engager une fille à gage. Ah, à moins que je demande à ma soeur si sa fille aînée, elle pourrait peut-être venir m'aider, quelques semaines, ouais. Ben voilà une bonne idée, Mme Bellefeuille. Ah. Mais, docteur, pourquoi vous dites que je demande à mon mari de me ménager? Mon Gaspard, il est bien fin avec moi. Il est vaillant, il travaille fort pour nous nourrir. On est bien heureux ensemble. Ce qu'il faut que vous compreniez, Mme Bellefeuille, c'est que cette grossesse-là devrait être votre dernière. Je suis à peu près convaincu que vous ne pourriez pas survivre à une autre grossesse à votre âge. C'est pour ça que je pense que votre mari devrait vous laisser tranquille jusqu'à votre accouchement, puis surtout par la suite. Non, monsieur! Comment vous voulez que je me refasse à mon mari? C'est mon devoir conjugal. Puis, il faudrait que je me confesse, et je suis pas certaine que M. le curé va me donner l'absolution. Il va m'accuser de vouloir empêcher la famille, puis c'est un péché mortel. Je comprends, madame, mais c'est mon devoir de vous aviser que votre vie pourrait être en danger. Puis, si vous n'en veniez qu'à mourir, qui est-ce qui va s'occuper de vos enfants, puis de votre mari, puis de votre beau-père? Puis, entre vous et moi, pourquoi vous vous sentez obligé de dire ça au confessionnal? Oh, mon Dieu, ça paraît que vous ne connaissez pas le curé. Il arrête pas de dire à tout bout de champ. Tout geste pour empêcher la famille est un péché mortel qui sera puni par le bon Dieu. Puis, si je satisfais pas mon mari, il pourrait se mettre à courir dans la galipote. Bon. Madame Bellefeuille, c'est tout ce que j'ai à vous dire à ce sujet. Concernant votre mari, je ne m'inquiéterai pas trop avec la face qu'il a. Vous seriez docteur, mon mari, il a un atout, gros atout. Je pense qu'on a beaucoup trop d'informations. Alors,
vais vous inviter à prendre un petit remontant pour femme enceinte que mon assistante va vous donner, puis vous revenez me voir dans 3 semaines pour voir comment votre grossesse progresse, là. Oui, d'accord. Oui. Corinne? Corinne? Corinne! Oui, oui. Oui, on va avoir besoin du remontant pour femme enceinte pour Mme Bellefeuille, puis vous lui fixez un rendez-vous dans 3 semaines, s'il vous plaît. Oui, oui. Merci. Bon, je comprends. Longtemps, ça a crié de même, hein, les oreilles. Vous savez, hein, c'est pas parce qu'on est médecin qu'on est nécessairement patient. Donc, pour vous, voilà un petit tonique. Merci, Madame le docteur. Si on regarde ça pour dans 3 semaines, ben ça nous amène en janvier. 1917. Ça vous va, jeudi même heure? Oui, oui. Parfait, on se voit dans 3 semaines. Merci, Madame le Bonne docteur. chance, Merci. là. Ça va? Wow! On va être bon pour y aller. Bonjour, messieurs. It's my turn for what? Oh, attendez donc un peu, voir. Oh, il y a quelqu'un qui arrive. Excusez-moi, madame, est-ce que vous pensez que je pourrais voir votre médecin parce que j'ai mal? Mais madame, j'ai vraiment mal. Là. Oui, c'est urgent, on va y aller. Vous allez devoir attendre un peu, monsieur, là. Il n'y a pas de problème, c'est bien dans votre restaurant. Je vais en profiter pour regarder le menu. Parfait, parfait. Good luck, my friend. Une urgence pour vous. Oh, un accident! Je suis content de vous voir. Attendez, docteur, je vous regarde. Êtes-vous bien le docteur Frenette de Cause Abscale? Oui, c'est moi. Pourquoi? Parce qu'on l'été passé, on s'est vu, puis il me semble qu'on s'est vu, vous n'aviez pas ce face-là. Oh! Je me suis mis au sport d'une nouvelle silhouette. Ça doit être ça. Je suis tellement content de vous voir, docteur. Vous êtes monsieur? Corriveau, Albert Corriveau, valeureux bûcheron. Asseyez-vous puis racontez-moi ce qui vous est arrivé. Et là, vous êtes sûr, docteur, que vous voulez savoir mon histoire? J'espère que vous avez le cœur solide parce que c'est pas drôle ce qui m'est arrivé. Allez-y. OK. Fait que la semaine passée, j'étais au chantier. Je venais d'abattre une grosse épinette. La première de la journée. Puis comme j'ai commencé à la brancher à la première branche, au premier coup de hache, j'ai manqué mon coup. Puis le tranchant de ma hache est arrivé directement sur ma main droite. Ah, ça m'a fait mal. Puis, qui est-ce qui vous a soigné? Oh, c'est moi, docteur. Oh, je me suis soigné moi-même. J'ai pris une vieille chemise, puis je me suis fait comme un genre de bandage là-dessus. Mais au début de l'après-midi, ça saignait. Ça saignait beaucoup, mais j'ai pas eu le choix. Je suis descendu au camp de bûcheron, puis je suis allé voir le commis docteur, parce que le commis, lui, là, au camp de bûcheron docteur, là, il a comme une petite boîte, une genre de petite trousse de soie, puis c'est lui qui me soigne. Puis, qu'est-ce qu'il vous a fait comme soin? Ben, au début, il a commencé par me nettoyer ça avec de l'eau, il a nettoyé ma plaie. Puis après, il a fallu que je désinfecte ça avec de l'alcool. Ben de l'alcool. Vous savez, docteur, quand il a mis de l'alcool sur ma plaie, là, ah, ça m'a fait mal. Fait qu'il m'a fait un genre de bandage là-dessus. Puis, est-ce qu'il vous a dit que vous devriez revenir au village pour me voir? Oui, il me l'a dit, mais il m'a dit aussi que je pouvais rester au chantier, mais continuer à travailler, mais utiliser que mon bras gauche. Moi, comme j'ai pas voulu perdre d'argent, docteur, ben, je suis resté. Puis ben, le commis, lui, il changeait mon pansement tous les matins. Puis quand il voyait ça, qu'est-ce qu'il vous disait? Ben, c'est sûr qu'il trouvait que ça guérissait pas bien. Hein. Même moi, après 4 jours, là, il a commencé à être bien inquiet. mais moi, comme je suis un bûcheron, je suis un dur, je suis un top, j'ai décidé de rester 2 jours de plus. Mais hier, quand je suis allé le voir, il a refusé de me soigner. Fait qu'il m'a dit que je devais venir vous voir absolument aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je suis ici, docteur. Bon, ben, si vous êtes ici pour ça, on va prendre le temps de regarder ça, mon brave. Ok, merci, docteur. On va enlever ce bandage-là pour commencer. Oh oui. Oh! Oh là là! Il là là! C'est pas beau du tout. Il y a de la couleur là-dedans. Si je vous touche ici. Ah, ça fait mal! Puis, si je vous touche là. Ah, ça fait très mal! Puis, si je vous touche là. Ah, ça fait mal! Mon cher monsieur Corriveau, j'ai bien
bien peur que votre main commence à être gangrénée, mais une partie de votre tête aussi. Pensez-vous que vous allez pouvoir faire quelque chose, docteur? Écoutez, je vais essayer, mais je crois que vous êtes à 2 doigts de perdre la main. Je ne peux pas, docteur, il faut que je continue à travailler. Il faut que je gagne de l'argent. Il faut que je donne un coup de main à mes parents. Ouais, vous leur donnerez un coup de main, mais pas avec cette main-là. Bon. Aussi, c'est le commis. Si le commis m'avait dit aussi là, de venir vous voir à Val, maudit commis, on n'en serait pas là aussi. Là. Monsieur Corriveau, il vous a dit de venir me voir. C'est vous qui vous êtes entêté à continuer de travailler. Vous ne pouvez pas blâmer ce pauvre homme-là. Son travail, c'est de faire rouler le chantier, pas de guérir des blessures comme ça. Ouais, vous avez raison, docteur. C'est vrai ce que vous dites. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner un onguent avec des pansements. Vous allez changer ça tous les soirs. Vous revenez me voir absolument dans 2 jours. On va voir si ça fait effet. Ah, merci, docteur. Je vais même demander à ma mère quand même de me soigner avec ça, docteur. Oui, très bien. Merci. Corinne! 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 Si vous partez faire des commissions au village? Non, je nettoyais vos scalpels. Vous allez donner à M. Corriveau de l'onguent de zinc et puis des pansements pour 2 jours. Il prend rendez-vous pour revenir nous voir à ce moment-là. Oui, parfait. Ah, merci, docteur. Parfait. Merci, docteur. Bonne journée. Bon. OK. Donc, du bandage. Merci. Un petit onguent. Oui. Bon. Et pour payer, Mon argent est ici. on fait comment? Je pensais que vous aviez mis le poisson là-dedans. Ça va être beau? OK. On va prendre juste ça pour aujourd'hui. Ça va être parfait, parfait, parfait. Merci, madame. Merci beaucoup, madame. Merci. Bonne chance. On se revoit dans 2 jours? Oui. Bon, on va y aller. Ça va être un tour. OK, je vais prendre en entrée une coupe de soupe. Et pourriez-vous me concocter un petit plat de région? French fries, de la gravy sauce et du fromage qui fait quick quick. Tout mix up all together. Méchante cuisine, ça va, hein? C'est un joli nom pour un plat russe. On va aller, je vais m'en occuper, puis je vous invite à aller voir le médecin. Hein? OK. Je pense qu'on a une autre urgence ici. Ah oui? Oh, vous êtes le cook! Non, je suis médecin. Oh, Et vous, votre nom, c'est? John, on m'a dit. John. John. OK. Et qui vous a amené ici, Monsieur John? Je m'en rappelle pas. Vous en souvenez pas? Ah? Il a appelé quelques de docteur, oui. Donc, par jour pour éloigner le docteur. C'est une belle Macintosh, merci. Ouais, restez ici, je vais aller chercher de quoi vous faire un joli bandage. Vous allez voir que ma femme n'a pas son pareil pour les bandages. Vous devriez lire ceci. C'est tombé des poches du monsieur, mais c'est à votre nom. C'est en anglais, je ne comprends absolument rien. Un message en anglais, à mon nom. Dear Dr. Frenette. Bon, je vais traduire. Cher Dr. Frenette, je ne veux pas me nommer parce que je suis gêné et j'ai peur de me faire accuser d'avoir blessé un Anglais. Oh ben. Le monsieur avec un bandage autour de la tête, il s'appelle John McIntosh. C'est moi qui l'ai cogné avec ma rame en sortant du canot. Il est devenu tout mêlé, alors je lui ai fait un bandage et je l'ai amené devant chez vous. Je ne veux pas perdre ma job de guide, c'est pour ça que je ne me nomme pas. J'espère que vous allez pouvoir le guérir, mais qu'il ne se souviendra pas de moi. Que Dieu me pardonne. Eh ben, comme c'est étrange. j'espère qu'il n'est pas trop mal en point. Je vais m'occuper de trouver un nouveau bandage. Oui, merci. Est-ce que mon Chinese pâté est prêt? Non, pas encore. Je vais devoir soigner votre plaie à la tête, Monsieur McIntosh.
Vous souvenez pas du tout hein, de ce qui s'est passé? Je pêchais, canot. That's it. OK. On revient vous donner des soins. Ça sera pas très long. Je suis patient. Bon, je pense que ça va faire l'affaire. Et dure journée, hein, mon mari? Oui, puis c'est même pas fini. Je suis toujours consterné de voir l'influence que le clergé peut avoir sur nos patients. Puis de voir comment est-ce que les gens qui se blessent essayent de se soigner eux-mêmes alors qu'ils n'ont aucune notion d'hygiène de base. C'est vrai. Mais consolez-vous. Parce qu'avec tout l'amour que vous mettez à votre pratique et malgré la quantité immense de travail que vous avez, vous faites toujours votre possible. Puis ça, les gens de Posapscal vont s'en rappeler tout le temps. Merci Corinne pour vos bons mots et pour tout le support que vous me donnez. Hey, les Totoro! Where is my bossy out? Je me demande bien ce que feraient les gens sans médecin de famille. était un amoureux de notre coin de pays et de la pêche au saumon. C'était un riche homme d'affaires canadien d'origine écossaise et résidant en Angleterre, et il était un membre fondateur du Matamacha Salmon Club. Notre cultivateur du début, Thaddée, a poursuivi le Matamacha Salmon Club afin de les empêcher de pêcher sur la portion de la rivière qui coulait sur sa terre, et il a gagné sa cause auprès de la Cour suprême du Canada. Toutefois, les membres du club ont décidé d'en appeler auprès du Conseil privé du Parlement de Londres et sans surprise, la décision fut renversée et la cause perdue. Mais cela, notre cultivateur ne l'a jamais su puisqu'il était décédé quand l'annonce fut publiée. Amusons-nous à imaginer une rencontre entre Thaddée et George Stephen. Est-ce que cela aurait pu changer le cours des choses et faire avancer la cause débattue par un simple citoyen? Retrouvons donc dans le salon du club Matamaja George Stephen, Lady Georgiana Tufnell, sa seconde épouse, excellente pêcheuse au saumon. Elle préfère être appelée Lady Jan. Notre cultivateur, Thaddée Duchesne, et le toujours mêlé John McIntosh. Cette scène est une fiction,
car Georges et Thaddée ne se sont jamais rencontrés. Oh, hello dear. Oh, Lady Jane, mais que vous êtes encore ravissante aujourd'hui, n'est-ce pas? Oh, merci, merci. Mais j'ai dû aller me changer, hein. Car savez-vous ce que j'ai fait cet après-midi? Mais vous allez me le dire. J'ai été avec ma canne au saumon, à un endroit qu'on appelle les Fourches. Bien sûr, tout près d'ici. Dans ce coin-là. Et j'ai été taquiner un peu le saumon. Oh. Mais j'ai dû me changer car je n'aurais pas été prête pour notre première rencontre au salon du Matamaja Summer J'étais Club. justement en train de préparer la chose, mais que j'adore que vous pratiquiez de mieux en mieux le lancer à la mouche, car moi aussi, j'aime ça me faire troller. Mais comment trouvez-vous votre voyage à Kozovskal jusqu'à maintenant? Ah, je dois avouer, Sherry Pooh, que vous avez bien fait d'insister pour que je vous accompagne dans votre voyage en Amérique du Nord, et particulièrement ici à Kozovskal. Les gens de la région de Kozovskal sont des gens sympathiques et très accueillants. Et vous vous êtes reposé pendant notre longue traversée de l'Atlantique en bateau? En bateau? En paquebot, cher George, sur l'Empress of England. Et comme vous aviez réservé la suite royale, ces 7 jours en mer furent fabulous. La nourriture était excellente, nous avons de très agréables conversations, en plus de jouer de belles parties de bridge avec notre entourage. Tout ça grâce à votre titre de Lord Warren Stephen. Bien sûr, mais ce ne sont pas tous les passagers qui ont eu les mêmes avantages que nous. Oh. Le capitaine me disait que la plupart d'entre eux étaient pauvres et complètement démunis. Ils essaient, paraît-il, de fuir leur pays. Mais vous a-t-il dit pourquoi? Oh, ces pauvres gens sont les victimes de la Grande Guerre de 1914 et l'économie en Europe à ce moment-là est très difficile et ils veulent trouver une vie meilleure ici en Amérique. On appelle ça le rêve américain. Ah. C'est une chance que nous ayons une belle vie à Londres et à Broketal. Notre vie est vraiment sans tracas et nous n'avons pas à nous priver des bonnes choses de la vie. Hein? Non, vraiment. Et je change d'idée, mais comment avez-vous trouvé notre visite avec la famille Redford, autant à Montréal qu'à Métis Beach? Ah, Elsie et son mari sont vraiment des gens charmants, hein? Et que dire de leurs 2 jeunes garçons qui se sont permis de me taquiner grâce à mon inexpérience au pêche à la mouche au saumon. De garnement, hein? Vraiment, vraiment. Mais nous avons beaucoup de plaisir sur la rivière Métis. Mais, à mon avis, les rivières Kozovskal et Matapédia sont 2 joyaux inégalables pour les véritables amateurs de pêche au saumon. Vous semblez très fier de cette découverte, hein? Oui, j'en suis très fier. Et j'espère avoir provoqué ou contrôlé, pas contrôlé, ben non. Provoqué et amélioré le sort de ce milieu de Kozovskal et des alentours. Mais le gérant du club m'a dit que vous aviez participé à l'érection de la première église catholique ainsi que de la première école de Kozovskal. Oui, c'est exact. Et cela, même si je suis protestant. J'avais engagé beaucoup de familles, de chefs de famille de la région pour s'occuper du Matamaja et des activités qui s'y déroulaient. Et je les ai engagés parce que j'avais obtenu du gouvernement des permis exclusifs sur une majorité des rivières de la région. Mais pourquoi vous êtes départi de ces permis? C'est une longue histoire. Je suis retourné vivre en Angleterre avant que nous nous rencontrions. Et à ce moment-là, je les ai vendus au Restigouche Salmon Club, qui eux aussi, en 1905, les ont revendus à un nouveau club qui venait de se former, le Matamaja Salmon Club. Ah, je dois avouer que vous avez eu du flair en décidant d'investir dans une si jolie région. Et j'ai adoré notre après-midi de pêche hier sur Glen Emma, particulièrement grâce à ce gars, Adams.
Richard Adams, qui a fait de cette journée une journée fabuleuse sur ce coin de paradis de la rivière Matapédia. Ces propos de votre part me remplissent de joie. Vous êtes, malgré votre jeune âge, une nouvelle épouse extraordinaire. Mon Dieu! Mais accordons-nous quelqu'un, cher époux. Ah, vraiment? Mais faisons entrer. Oh, lady, my belle lady. Voulez-vous? Hey, mon ami, my friend! Mais vous faites la cour à mon épouse, qui est maintenant une lady britannique. Vous êtes très charmant, mais en retard de 2 ans. I'm so sorry, monsieur le curé. Je pensais que vous étiez son père. Je vous laisse le saumon parce que vous devez être affamé, mais je vais reprendre mes flowers. Je vais passer à la recherche d'une nouvelle spouse. J'espère qu'elle aura aussi beaux yeux que vous. Hey, avant de partir, mon ami, et pour retrouver l'âme sœur, je vous offre mon meilleur scotch. Écossais, et c'en est du vrai. Aujourd'hui. Oh! C'est bon pour la prostate. Mais 2, c'est mieux. Allez-y. Oui, c'est vrai. Je voulais en passant, je vous ai laissé un petit cadeau. J'ai entendu dire que vous étiez une pêcheresse émérite, en espérant qu'elle saura vous guider dans la pêche au saumon. Have a good bye. Bye, my lady. Have a good day. By this side, by this side. Okay, sorry. Bye-bye. Lady. My God! Mais quel drôle de personnage! Incroyable. Vous le connaissez? Non, pas vraiment. J'ai entendu dire que c'est un touriste qui est allé à la pêche et qui a reçu un vilain coup de rhum à la tête et qui ne se rappelle ni de son nom, ni de ses origines, et même pas de l'accident. Paraît-il qu'il s'est installé dans une cabane en bois, non loin d'ici, près de notre lac Cazaux. On appelle ça le lac Grinnell. Mon Dieu, mais c'est encore ce drôle de personnage. Entrez! Entrez de nouveau. Bonjour, my lady, my lord. Bonjour. Je m'appelle Thaddée Duchesne. J'aimerais ça vous parler quelques instants. Duchesne, Thaddée. N'est-ce pas vous qui prétendez avoir des droits sur une portion de la rivière qui coule sur votre terre, non près d'ici, au sud du village? Oui, en effet, c'est moi. La Cour suprême du Canada a porté un jugement qui dit que la portion de rivière qui coule sur mes terres m'appartient de plein droit et que les membres du Matamaja Salmon Club n'ont pas le droit de pêcher sans mon autorisation. Cette histoire semble vraiment passionnante. Vous devriez la recevoir. D'accord. Nous allons faire une discussion, mais avant, étant donné que je suis en vacances à Cozapscal, je voudrais tout d'abord vous offrir mon meilleur scotch. Le bonheur un peu, mais c'est pas de refus. Mais c'est pas défait. Pourquoi ne pas l'offrir à Lady? Bon, oui. Oh! Oh! Regarde, my lord. J'ai comme l'impression que c'est une fois qu'il n'arrivera plus, j'en prendrai un autre. Profitons-en. Profitons-en, demain il n'y en aura plus. C'est bien gentil, merci. Mais j'en reviens au sujet principal. Étant donné que je suis en visite privée à Cozapscal et que je n'ai plus rien à dire sur l'administration du Matamaja, pourquoi vouliez-vous me voir? Ben, parce que vous êtes quelqu'un d'important, puis que vous allez être écouté par les gens du Matamaja si vous voulez donner votre avis. Un avis sur quoi? Mon avocat, Maître Louis Saint-Laurent, m'a dit que les dirigeants du club voulaient en appeler au
conseil privé du Parlement de Londres. Ouais, c'est ça, le conseil privé du Parlement de Londres. Puis c'est d'ailleurs lui qui m'a dit de venir vous voir, parce que quand il a su que vous étiez ici à Côte-Abscal, c'est un peu pour ça que je suis là. Pour essayer de vous encourager les gens de changer d'idée. On m'a dit que Maître Saint-Laurent serait très brillant, hein, et qu'il avait un avenir prometteur non seulement comme juriste, mais aussi en politique. Des amis bien informés m'ont même dit qu'il avait le potentiel de devenir Premier ministre du Canada. Oh, il est très, très brillant. Je suis très content de l'avoir pris pour débattre mon cas. Tu sais, je vous l'ai dit, mais c'est lui qui m'a dit de venir ici quand il a su que vous étiez à Cause-Abscal pour essayer de vous rallier à ma cause. Votre avocat vous a sûrement signalé que je suis membre de la Chambre des Lords de Londres. Avec ce statut, il m'est possible que je sois choisi pour être sélectionné sur le tribunal qui entendra votre cause. Ah, il me l'a dit. Puis c'est pour ça que vous êtes la personne qui pourrait expliquer aux gens du Matamaja que ça serait inutile et pas correct de continuer dans cette voie-là. Monsieur Duchesne, toi reste là. Pensez-vous sérieusement que je ferai en sorte que tout ce que j'ai construit depuis 50 ans pour le Matamaja soit détruit à cause de votre poursuite? Avec tout le respect que je vous dois, M. Stephen, je possède à peine 1000 pieds sur une rivière qui fait 40 000. Ça, c'est 1 million de pieds. Vous êtes très fort en mathématiques. Mais où voulez-vous en venir? Ce que je veux en venir, c'est que même si je gagne ma cause, c'est à peine 1 millième de la longueur de la rivière que les membres du Matamaja pourront plus pêcher dessus. Pensez que présentement, tous les propriétaires riverains essaient de sortir leurs documents pour faire valoir les mêmes droits que vous. Oh, parce que s'ils ont des droits, vous voulez les empêcher de les faire valoir. My lady, quand vous vous levez vite de même, vous me faites penser à ma femme. Les membres du Rest Gauche Salmon Club sont très inquiets des effets d'une telle décision sur leur droit de pêche. Oh, madame, avec tout le respect que je vous dois, là, pensez-vous que je vais arrêter mes démarches? Avez-vous besoin d'un peu de... Ah, allez, je vais prendre le temps. J'ai plus d'eau. Désolé. It will be okay. Donc, avec tout le respect que je vous dois, disais-je, pensez-vous vraiment que je vais arrêter mes démarches parce que ça vous déplaît à vous puis aux riches du Matamaja? Voyons donc. Mais Monsieur Duchesne, pensez aux effets d'une telle décision sur les chefs de famille de Cause-Abscal et de la région. Ils pourraient y perdre de très intéressants revenus. Voyons donc. Pensez vraiment que de perdre 1 millième de la longueur de la rivière, ça va faire perdre à tous les employés du Matamaja leur revenu? Voyons donc. Les dirigeants leur font peur. J'ai entendu dire que les citoyens sont inquiets et furieux contre vous. C'est ça que je vous disais. Les membres du Matamaja font peur à leurs employés. Puis à cause de ça, là, pensez-vous vraiment que rien que perdre 1 millième de la rivière, ça va les faire perdre tous leurs emplois? Voyons donc! Même les marchands qui font affaire au Matamaja, surtout les marchands de meubles, sont préoccupés par votre attitude. Ça me surprend ce que vous me dites, M. Stephen, parce que moi, de ce que j'ai entendu, l'ensemble des achats du Matamaja, spécialement les achats de meubles, sont faits au Nouveau-Brunswick. Jadis. Ouais, ben j'ai entendu aussi que maintenant, ils le font dans un autre endroit qui s'appelle Mamazone, je pense. De toute façon, au Nouveau-Brunswick, ce ne sont que des antiquités, hein? Mais d'accord, je suis d'accord avec vous. Mais avez-vous pensé aux conséquences négatives sur la protection du saumon si tout le monde faisait valoir un droit de pêche? Ben, j'y avais pensé. Et je me disais que si le gouvernement mettait du contrôle sur la pêche, ben le poisson va être protégé quand même, là. Monsieur Duchesne, je comprends votre situation. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Ben, soyons d'accord d'être en désaccord.
ce moment-là, nous avons une vision complètement opposée et je crois que cette conversation devrait se terminer car elle ne nous mène nulle part. Eh bien, soit. J'avais espoir de vous ramener, de vous rallier à ma cause, mais je vois bien que ça ne marchera pas. Donc, à moins que tout d'un coup, les dirigeants du Matamaja comprennent de quoi, tout ça va finir à Londres. C'est ce que je crois qui va se dérouler et je vais leur conseiller de le faire. Ben, étant donné notre discussion, j'espère que si vous êtes appelé en tant que Lord à siéger sur le tribunal, j'espère que vous allez vous retirer. N'ayez crainte, M. Duchesne, je connais les règles d'éthique et je n'interviendrai pas. Bon, ben écoutez, j'ai pas eu les résultats que j'espérais, mais j'apprécie que vous ayez pris le temps de me recevoir. Donc, my lady, my lord, je vous souhaite un bon reste de voyage au Canada et un bon retour en Angleterre. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir, M. Duchesne, et n'oubliez pas de saluer Maître Saint-Laurent. Ouais, OK. Je manquerai pas. Mon cher époux, je sens que cet homme a touché une partie de votre cœur. Et une partie du mien, je dois l'avouer. Mais peut-être qu'avec sa détermination, les gens de la région sauront prendre en main la destinée de ces belles rivières et de leur affluent. Et je l'espère aussi, ma chère lady. Des droits de pêche accessibles pour tout le monde au saumon sur nos rivières. Mais que deviendront nos clubs privés? Des musées! Alors, c'est maintenant le temps de préparer la quatrième et dernière scénette. Comme il y a plus de changements de décor parce que ça va être Noël, ça va prendre quelques minutes de plus. Alors, l'harmonie va pouvoir nous jouer des beaux morceaux de Noël. Et vous savez, j'en profite pour vous dire, vous donner une petite annonce. Le goût du théâtre, ça peut commencer très jeune. Et à Cause-Abscale, on a la chance d'avoir un prof de théâtre, Isabelle Lavoie, qui enseigne au secondaire 1, 2 et 3 le théâtre depuis 9 ans. Ils font des créations et ils jouent avec les élèves. Et le 21 décembre à 19h à la Polyvalente, 13 acteurs du secondaire 1 au secondaire 3 vont jouer Chère Edwina. Alors, allons les encourager. Les places à la musique, on est là dans à peu près 5 à 10 minutes. À tout de suite.
la fête au village. Rozavscal est officiellement reconnue comme une municipalité de la province de Québec. Rendons-nous à l'hôtel central en compagnie du maire Ferdinand Etel, cultivateur digne et prospère, de Cléophas Paré, contracteur forestier, festif à ses heures, et du curé Delphis Giguère. Ces trois personnes ont réellement existé. Les personnages fictifs sont Philomène Morin, épouse veuve de l'hôtelier, pleine d'entrain et très pieuse. Maria Auclair, employée de l'hôtel, timide et serviable. Et John McIntosh, toujours à la recherche de sa mémoire. Les fêtes, ma chère Maria. Et j'espère que nos clients vont trouver nos décorations belles. Hein? Et là, il faut placer la salle comme il faut parce qu'il s'agit d'un moment important. C'est une petite fête qui suit la première réunion de notre nouveau conseil municipal. Et puis, il va y avoir le mot Ferdinand, le nouveau maire. Bien, madame. Mais en quoi est-ce important? Parce que Rozavscal est maintenant une municipalité! Ah! Mais c'est quoi la différence avec une paroisse? Oh! Une paroisse, ça s'occupe des affaires de religion. Alors qu'une municipalité, ça s'occupe des affaires comme les chemins, les patentes de mer. Mais j'ai bien peur que ça va faire de la chicane. Paroisse, municipalité. Mon goût, faites pas de chicane! Mais je suis sûre que le nouveau curé va voir que ça se passe bien. Oh, les hommes arrivent bientôt. On a assez de cadeaux de précaria. Oh, puis on a du vin puis du café pour M. le curé. Ouais. Le curé Giguère va venir ici? Hein? Le curé Giguère? Oui? Mais j'espère qu'il va me trouver présentable et qu'il va vouloir me donner la communion dimanche prochain. Mais pourquoi qu'il le ferait pas? Ma mère, elle m'a dit que le curé Giguère, il est pas mal sévère avec les femmes. Puis que, comme que je travaille ici, puis que les hommes qui viennent à l'hôtel sont pas toujours gentils, puis que des fois, il y en a qui me touchent un peu partout, ben, ils pourraient penser que c'est de ma faute, ce serait même moi qui les inciterais. Oh, voyons, ma chère fille. Il est bien décent, puis ton comportement est toujours correct. Sauf peut-être avec le jeune Horace Dufour, que t'as l'air plus pas mal de ton goût. C'est vrai qu'Horace, c'est pas mal de mon goût. Bon, avec les Français, là, je pense que le curé peut s'assurer que les décisions du nouveau maire et de ses conseillers vont se faire dans le respect des directives de l'Église de Rimouski. N'oubliez pas, ma chère Maria, que Monseigneur Blais a déclaré qu'il ne voyait pas l'utilité de conseil municipal. Fait que lui, même argués sont pas capables de faire le travail. Dans le respect des règles de l'Église catholique. Ah, je suis certaine que M. le curé, là, il va se rendre compte qu'ici, dans votre hôtel, on travaille fort. Puis que c'est pas un lieu de perdition. En tout cas, pas comme les autres hôtels du village. Voyons. Non. Bonsoir, Philomène. Madame Morin. Bonsoir, monsieur Lequel. Il y a un petit vent du Nord-Là. Oui. Écrivez-vous. Bien. On vient pour la petite fête qui suit la première rencontre du nouveau conseil municipal de Rozavscal. Mais vous êtes pas bien chic. C'est la dernière mode. Vous avez des belles décorations, vous avez investi, madame? Ça m'a coûté pas mal cher, tout ça. Ah, c'est beau. Prenez place, c'est un honneur de vous recevoir. Merci. Ah, toujours. Criez-vous. C'est toujours un plaisir de venir au central. Très bien, bon,
pense que le curé s'en vient. Faites attention à votre décolleté. Bonjour, M. le maire. Bonjour, monsieur le curé. Monsieur le curé, seriez-vous d'accord pour donner la bénédiction à cette petite fête qu'on prépare ce soir? Oui, merci. Merci, M. Eppel. D'accord. Allons-y. Seigneur Jésus, en cette période célébrant ta naissance, afin de sauver tous les pécheurs que nous sommes, accorde ta bénédiction à toutes ces personnes ici présentes à cette heure. Et permets-leur que leur festivité se déroule dans le respect et les règles établies par sa sainte mère, l'Église catholique, dont j'ai l'insigne honneur de représenter ici ce soir. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Qu'est-ce que vous diriez si on se commandait quelque chose à boire? Oui, ça serait le temps. Monsieur le curé, étant donné l'importance du moment, qu'est-ce que vous diriez si on commandait un petit verre de caribou? Oui, M. Eppel, mais vous devez comprendre que durant cette période de célébration de la fête de Jésus, je me dois de célébrer plusieurs messes dans les paroisses aux alentours de Cozamstal. Donc vous comprendrez que lorsque je vais à Sainte-Florence, une messe à Sainte-Florence, une coupe de vin. Ensuite, je me dirige vers Albertville, une autre messe à Albertville, une autre coupe de vin. Ensuite, je me dirige dans les hauts pays de la Sainte-Marguerite. Donc, une messe à Sainte-Marguerite, une bouteille de vin à Sainte-Marguerite. Mais après d'y penser, M. Eppel, je vais accepter votre offre et je vais prendre un petit verre de vin rouge. Ça, j'aime ça, un curé de mer. Un coup de rouge pour le curé et du caribou pour les conseillers. En passant, monsieur le maire, il me semble que ça serait bien d'adon qu'à Cozapscal, on nomme une belle place, là, en l'honneur de notre curé Giguère. Sur le long de la rivière, là, ça pourrait s'appeler la pointe du curé. Non. Mon cher Cléophas, non, c'est trop. C'est trop, mon cher Cléophas. Et d'ailleurs, j'ai peur que cet endroit isolé de Cozapscal soit propice au rapprochement charnel. Non, c'est trop. Merci, Cléophas, mais c'est trop. Attention aux chutes philomènes. Bonjour, hi. J'arrive du lake, il fait frais dans la tabernacle. I need to speak to Mr. George Stephen right now. Monsieur Stephen, he's not ici. You are in the hotel de Centrale. Monsieur Stephen, he's en Angleterre, en England. He promised me que je serai engagé comme guide au Matamaja Salmon Fishing Club.
Je veux qu'il respecte sa promesse. Ah, vire back au Matamaja, puis parle to the manager. Fais attention, it's close, it's winter. Oh boy. OK, j'y vais de sa part. Have a goodbye, Monsieur Lapointe. Buster, la pointe du curé. C'est un pauvre homme, un coup de rame sur la tête. C'est mort à sa belle, ça! Mais que voulez-vous dire par là, mademoiselle? Bien, c'est que le monsieur-là, là, il est allé chez le docteur Frenette, puis lui-même n'a pas été capable d'y redonner toute sa tête. Un coup de rame. C'est vraiment pas bon, ma cervelle. Bon, d'accord. Je vais prier pour lui. Monsieur Paris, vous parlez en anglais? Oui, yes, little bit, yes, no toaster. J'ai travaillé beaucoup pour George Stephen, puis son gendre, là, David O'Reilly, là, les chantiers, il y en avait pas mal. Puis aussi, les Américains, là, ils se trompent. Ça parle bien comme anglais. Eh ben, félicitations, mon Cléophas. Merci. Je pense que ce serait le temps de lever notre verre à la création de la nouvelle municipalité de Cour-Fiscale. Et en même temps, ben, pour lever notre verre aussi à nos 6 députés qui viennent d'être élus. On pense à Edmond Boudreau, Nazaire Garon, Victor Morissette, Honoré Laferté, François Claire, et rien d'autre. Très bonne idée. Il n'en reste pas d'autres. Tu n'as pas oublié un. Monsieur le maire, il me semble que vous pourriez nous raconter quand vous êtes allé chercher les papiers officiels pour la municipalité, là, à Québec. Avec plaisir, mon Cléophas. Ça m'a fait plaisir, moi aussi. Ça m'a fait prendre un drink sur la gorge. Tout d'abord, on est parti de Cour-Fiscale, Edmond Paré et moi. On a pris le train. On s'est rendu jusqu'à Lévis. En Lévis, on s'est pris un hôtel, puis de la chambre de notre hôtel, on voyait le château Frontenac, au bord du fleuve Saint-Laurent, juché sur le Cap Diamant. Spectaculaire. Vraiment beau. Et il était con. Merci, Maria. Vous avez compris le message. Il a été construit quand, ce fameux château-là? Je connais la réponse. Il a été inauguré en 1893. Donc, il est tout neuf. Puis, vous n'avez pas Ouais. Ben, le lendemain matin. décidé de coucher là? Ouais, on n'a pas pu coucher là parce que le château Frontenac, là, c'est très très cher, puis on nous a dit que c'est seulement des Anglais d'Angleterre qui couchaient là. On n'y a pas été. Peut-être qu'un jour, on pourra voir ça, ces beaux endroits-là, nous autres aussi. Ben, j'espère que tu vas voir ça, mon Cléophas. Le lendemain matin, on a pris le traversier de Lévis à Québec, puis, rendu à Québec, on a pris une carriole qui nous a emmenés directement au Parlement. Carriole? On va être obligé de payer pour ça. Oui, mon Cléophas, 1 piastre. 1 piastre? 1 piastre, Cléophas. 1 piastre, c'est cher en table. À part de ça, avez-vous vu le Parlement? C'est un très bel édifice, tout en pierre taillée, qui a été construit en 1886. Quand on est arrivé au Parlement, il y a un page du gouvernement qui appelle ça, qui nous a reçus, puis il était très bien habillé, très bien de sa personne, bien gentil. Mais entre toi et moi, Cléophas, là, il était fait pas mal. Ça n'aurait pas fait un bon boucheron dans tes chantiers. Monsieur Épelle, veuillez faire preuve de charité chrétienne. Car le Seigneur Jésus, dans sa grande sagesse, a mis sur terre des personnes de différentes constitutions différentes. Et cela leur permet d'effectuer différentes tâches. Et d'ailleurs, monsieur Épelle, vous devriez être au fait de cela, que des personnes de constitution moyenne, cela leur permet d'être très endurants, de courir de longues distances, de pédaler sans cesse, de pagayer jusqu'à l'aurore.
Donc, faites attention à ce que vous dites, monsieur Eppel. Ben, pour une fois, je suis presque d'accord avec vous, monsieur le curé. C'est vrai qu'il faut des gens comme vous venez de décrire, là, si on veut découvrir, puis développer notre territoire, puis développer Cause Obscale. Vous n'avez pas tort. Je m'excuse. Parfait. Si je continue mon histoire, vas-y, quand on est arrivé au Parlement, le greffier a fait venir. Tu m'écoutes-tu, Cléophas? Oui, toujours. Passionnant, ton histoire. Vous, monsieur le curé, ça vous intéresse? Ça m'intéresse, vous aviez parlé d'élection. Je crois là, que lorsque vous êtes allé à Québec. Oui. Pinot, vous m'avez parlé? Effectivement, Louis-Philippe Pinot, le député libéral, nous attendait. Rumeur qu'il y aurait des élections qui s'en viennent. Monsieur Eppel, pourquoi lui accordez-vous autant d'importance à ce Louis-Philippe Le Pinot? Car vous savez qu'aux prochaines élections, ce sont les libéraux qui doivent remporter. Car les conservateurs, les bleus, ne sont dominés que par des Anglais et des protestants. Tout le monde le sait, ça. Pas de crainte, monsieur le curé. À Crèzescal, on va toujours du bon bord. Et on écoute toujours les enseignements du clergé avant de voter. C'est bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut un petit verre? Pas vu. Continue ton histoire, Ferdinand, c'est passionnant. Donc, on était rendu au Parlement, puis on a rencontré le greffier. Il a fait venir son secrétaire particulier avec un document signé par le greffier lui-même. Document qui vient officialiser la création du village de la municipalité Saint-Jacques-le-Major de Côte-Abscale. Inutile de vous dire que nous étions très fiers et très émus. Vous avez raison! C'est un grand moment! Pourquoi le calme? Messieurs, vous devrez être conscient que ce document... Monsieur, viens en face. Écoute ce que je te dis. Vous devez être conscient que ce document n'efface en aucun cas celui émis par notre évêque au nom de sa sainteté, le pape Léopold XIII. Le pape Léon XIII, qui a fondé notre paroisse catholique. Et surtout, messieurs, restons humbles. Faites-vous-en pas, monsieur le curé. Moi et le conseil municipal, on va s'assurer de ne pas empiéter sur les responsabilités de l'Église. Ça vous va? Parfait, je vais vérifier cela. Et d'ailleurs, j'ai bien l'intention d'assister à toutes les rencontres du conseil municipal. En tout cas, Ferdinand, c'est vraiment un beau voyage que vous avez fait là. Un jour, aussi, peut-être qu'un jour, je vais aller voir ça, moi. Québec, puis Montréal. Mais pour ça, mon cher Cléophas, il faudra que tu commences à ménager et également de cesser de fréquenter des endroits comme ici, à l'hôtel Le Central. Vous avec nous, on vous connaît un petit peu.
Maintenant, d'après moi, il ne gagnera jamais ces élections. Lui. Si on levait maintenant notre verre, je dois au départ vous remercier de m'avoir élu maire de la municipalité de Côte-de-Fiscal. C'est avec rigueur et ardeur que je vais tâcher de faire mon travail honorablement. Merci aussi aux 6 conseillers compétents qui ont été élus en même temps. Puis, j'en profite pour vous annoncer que Edmond Boudreau, conseiller municipal, il a accepté d'être le secrétaire trésorier de la municipalité. Les affaires vont être bien rodées. Les gens vont pouvoir dormir en paix. Et Boudreau, c'est du bon monde. Vous avez bien raison, M. Pell. Pour une fois, je suis d'accord avec vous. Les Boudreaux sont des personnes très pieuses. Vous avez raison, monsieur. Bon, il est temps que je vous quitte. Car, dans cette longue festivité de la naissance du Christ, je me dois de me lever très tôt demain matin afin de célébrer plusieurs messes de Noël. Et je sais également que vous viendrez prier le Seigneur et également vous confesser afin de recevoir ma sainte bénédiction. Venerabilis apostolitam Fadere Nostre Benedictus. Pas à tous. Et si subtil. Ouf. Philomène, c'est le temps de nous apporter à boire pour de vrai. Bon, vous voyez, je m'étais préparée pour ça. Hein? Mais il y a plein de citoyens là qui ont l'air d'être gênés de rentrer. Ben, faites-les entrer. Oh! C'est Noël. Welcome! Venez! Bienvenue, prenez votre verre. Hey, Kelly! Hey, ça va bien? Hey, tout le monde! Gaspard, vous as-tu dit la nouvelle? Non! Hein? On vient d'accoucher Madame Bellefeuille! Des jumeaux! 2 gros bébés de 12 livres! Il aimait le divin enfant, jouer au port et dans les musettes. Il aimait le divin enfant, chantant tous en aveuglement. Joyeux Noël, vive Côte-de-Fiscal, longue vie au royaume du Saint! Excuse-moi, John! Excuse-moi! J'ai pas fait exprès, John! Docteur! John! Tu vois-tu mes 2 doigts? Y'a pas, j'en vois 4. Il est guéri! I remember! Comme vous l'expliquez, je m'en souviens, le nom de l'île qui m'a donné un coup de rame sur la tête s'appelle Adam. Richard Adam. Les talentueux Marie-André Mathieu et Florent Pelletier.
l'incroyable Marie-Claude d'Anjou et Francis Pelletier. Dans les rôles d'Alice, de Maria et du curé Giguère, les hilarants Isabelle Lavoie et Simon-Luc Boudreau. De Philomène et de Ferdinand, les romantiques Hélène Daou et André Fournier. Dans les rôles de Thaddée et de John, les magnifiques et imposants Alexis Daou-Tremblay et Louis Bellamont. Il ne faudrait surtout pas oublier dans le rôle de Lord Stephen, de Cléophas, et en support très apprécié à l'adaptation et à la metteur en scène, et beaucoup plus d'autres talents. Alors l'incroyable Léopold Bergeron. D'oublier pour une dernière fois une présentation qui me tient chaud au cœur, à l'animation, à la coordination, à la réalisation, à la mise en scène, au scénario, aux corrections de texte, aux accessoires, au décor, au costume, et aux 1000 choses que j'aurais sûrement oubliées. Notre Denise Filiatro à nous, Linda Richard! Oublier mon deuxième cœur, l'harmonie de Gloria. Merci encore pour votre présence, merci pour vos contributions et à peut-être une prochaine, c'est pour jamais. Joyeux Noël!